Pascal Boniface est linguisticien, auteur d'innombrables ouvrages sur le conflit israélo-palestinien ou de la géopolitique du sport. Pascal Boniface, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes aussi le président fondateur de l'Institut de relations internationales et géostratégiques. Vos centres d'intérêt sont très nombreux, on l'a bien compris. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette région, l'Indo-Pacifique ? La question, c'est comment ferait-on pour s'en désintéresser ? Vous êtes au centre d'une très grande compétition entre les États-Unis et la Chine, et la grande fracture stratégique de demain, voire d'aujourd'hui en fait, c'est bien la compétition entre la Chine et les États-Unis, avec la perspective pour les États-Unis de se faire dépasser par la Chine. Et une grande partie de cette compétition passe par le Pacifique. Et donc, la question qui doit se poser, c'est que doit-on faire par rapport à cette compétition ? Doit-on prendre parti ? Doit-on essayer d'en tirer parti ? Et est-ce que la Polynésie et la France doivent jouer ensemble pour essayer de ne pas se faire absorber ou d'être uniquement réduit à un rôle de partenaire junior, soit de l'un, soit de l'autre ? Vous pensez qu'il y a vraiment un danger pour les petits États insulaires du Pacifique Sud qui voient actuellement la Chine venir et s'implanter? Vous pensez qu'il y a un danger pour ces pays-là ? Il y a à la fois une menace et une opportunité, c'est les deux. Ça va être une opportunité parce que rien n'est pire que d'être délaissé, de n'être courtisé par personne. L'Afrique a été délaissée après la chute du mur de Berlin, la fin de l'Union soviétique. Aujourd'hui, elle est de nouveau courtisée. Et donc, pendant très longtemps, cet océan était vide. Personne ne s'y intéressait. Aujourd'hui, la Chine arrive, du coup, les États-Unis se réveillent un peu et se disent on ne doit pas être dépassé par la Chine. Après, il ne faut pas, bien sûr, que dans un rapport bilatéral très défavorable, pour un État île du Pacifique par rapport à la Chine, le rapport de force n'est pas favorable. Donc, il faut faire attention. Il faut que les offres chinoises, la présence chinoise soit une opportunité pour construire des infrastructures, amener des touristes, avoir plus d'échanges, des investissements, et en même temps ne pas être absorbé. C'est pour cela qu'il faut certainement faire un front commun, ne pas être dans une relation seul à seul par rapport à la Chine, parce que là, le rapport de force, il est forcément inégal. Mais si on se groupe, et je crois que là, puisque la France a le même problème par rapport à la Chine. La France essaie de faire un front commun avec les pays de l'Union européenne pour peser plus par rapport à la Chine. Et donc là, dans la problématique de la Polynésie seule aura plus de difficultés, mais avec l'appui d'autres États et aussi avec quand même cette alliance avec la France, eh bien on peut un peu peser plus sur la Chine et faire en sorte que l'appétit chinois pour la région soit une opportunité de nouveaux investissements, de nouvelles présences, mais ne soit pas être absorbé par la Chine. Alors quand on vous écoute, on a l'impression, parce qu'on a souvent parlé de la Polynésie un peu comme la danseuse de la France, c'était pas très sympa pour les Polynésiens, mais c'était comme ça. Finalement, il y a des intérêts à être ici. Enfin, c'est une évidence depuis très longtemps. Depuis très longtemps, c'est une évidence que la France bénéficie de la Polynésie, tout comme la Polynésie bénéficie de la France. C'est un mariage gagnant-gagnant. Et j'ai l'impression d'ailleurs que les rapports qui ont été très tendus à une période entre la France et la Polynésie sont aujourd'hui à peser. Les interlocuteurs polynésiens ou représentants de l'État que j'ai vus me parlent plutôt d'une relation à peser. C'est ce que j'ai ressenti. Je ne suis pas spécialiste, je suis là depuis quelques temps, etc. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire en tant que stratège, c'est qu'effectivement, la Polynésie, c'est un atout pour la France. Et que sans l'outre-mer, la France serait réduite, pèserait moins dans le monde. Donc c'est à elle d'en être consciente, de jouer cette carte et d'avoir une relation la plus mutuellement favorable avec la Polynésie comme avec les autres territoires d'outre-mer. Merci Pascal Boniface de nous avoir consacré ces quelques minutes ce soir. Je suppose que votre emploi du temps est chargé.